told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Salut. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Les essais ont commencé. Il y a un camion hybride rechargeable jusqu'à 90. Hybride rechargeable. Je suppose que si vous regardez ici, c'est 3 batteries de 30. D'accord, il y a déjà une bonne capacité. bonjour. 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 C'est à vous? Tout à fait. Vous faites l'article? Le camion, ouais. Cabine, chaîne cinématique. Ah ouais, complètement, parce que c'est un hybride. Hein. Moteur avec une chaîne cinématique, donc un diesel 360 chevaux, avec 3 batteries de 33 kWh et avec une capacité maximum de 99 kWh. Ah oui, capacité 99, ouais, mais en charge, en temps de charge? En temps de charge, après tout dépend du chargeur. Mais la maximum admissible 90. 90. Ouais. D'accord. Bon, et vous en vendez beaucoup? C'est les débuts, on en est à 5. 5, ouais, non mais c'est vraiment le début. Vous voyez ici une caméra avant. Il est équipé de tout ce qui est sécurité au niveau des camions, que ce soit détection avant, latérale, arrière, caméra 360. C'est pour les manœuvres, ça? Complètement. La sécurité aussi. Il n'y a pas de gestion du pilotage du tout. Là, non. Alors, par contre, on a une solution où on peut paramétrer le camion pour qu'il soit en 100% électrique dans une zone prédéfinie. Donc le chauffeur ne touche aucun bouton, il roule, et dès qu'il arrive dans cette zone, ça se met en 100% électrique. D'accord. Bon, ben, gageons que vous aurez du succès. J'espère bien. Merci. Électrique. Ah. Donc IGAP, visiblement pour recharger les véhicules électriques en panne. C'est vous? Et à Kia en 2001. À Kia et à Renault. Vous êtes champion du monde. Et à Tesla. Et à Tesla. Tesla est champion du monde. Mais moi je travaille pas pour Tesla. Hein. Non mais c'est votre t-shirt qui me fait dire ça. Ouais, c'est Tesla 3 moi. Tesla est champion du monde constructeur 2017 pardon, grâce à notre victoire au Monte Carlo. Ensuite, en 2018, donc on a fait toute la saison FIA, là c'est Renault qui a été champion du monde. 2019, sur quel véhicule? Avec une Zoé un peu boostée. Et 2019 aussi. 2020, on a été vice-champion du monde en 2019. 2020, on n'a pas roulé à cause du Covid. 2021, on a repris la compétition. On est encore vice-champion. Donc en fait, on a fait 3 podiums en 3 ans. Et en 2021, donc, on a amené le titre à Kia Motors avec un Niro. Et du coup, on roule avec Kia cette année, puisque ils sont contents, donc ils nous prêtent une auto. Et ça consiste en quoi? C'est une course de vitesse ou c'est de régularité? Alors, c'est de la régularité sportive, c'est-à-dire c'est pas de la vitesse, c'est pas non plus des sorties saucissons comme on l'utilise, on le voit en France. Voilà, c'est de la régularité, mais de la régularité rapide. C'est-à-dire qu'on a des moyennes qui sont solides à tenir, et donc en fait, globalement, on va moins vite que les courses de vitesse en ligne droite, puisqu'on régule avec notre moyenne. Par contre, on va aussi vite dans le serré, voire même plus vite, parce qu'on passe dans des épingles par exemple, ou des virages très rapides. On a une telle tenue de route avec le centre de gravité dans le plancher de la voiture, qu'on a des vitesses de passage en courbe supérieures aux thermiques. Donc c'est un peu différent, mais c'est toujours de la compétition. Et quand les gens nous voient réguler en ligne droite, ils disent bah vous avancez pas. Et par contre, n'importe quel andouille est capable d'aller vite en ligne droite, si vous voulez. Donc on s'en fout un petit peu quoi. C'est pas, vous n'avez pas de capacité de pilotage à rouler vite en ligne droite. Il n'y a qu'à appuyer. Vous pouvez poser une brique sur l'accélérateur, ça fera pareil. Alors que dans les parties rapides, il faut se retrousser les manches. Justement, qu'est-ce qui fait les qualités d'un champion du monde, d'un bon pilote? C'est qu'il ne faut pas être je vais vous dire,
On est performant, nous, parce que je roule avec ma compagne habituelle, qui est une excellente copilote, parce que c'est une mateuse. Et donc, il y a un gros boulot de préparation et de suivi à faire au niveau du copilotage. Et c'est le premier avantage qu'on a. Le deuxième avantage qu'on a, c'est que j'ai fait du rallye goudron de vitesse avant. Là, j'ai 40 ans de licence, 35 ans en thermique, 5 ans en électrique. Et le fait d'avoir fait de la vitesse avant, ça permet de pouvoir rattraper le retard quand il y a un incident de course. Parfois, on est retardé par, je sais pas quoi vous dire, moi, un problème de la route, sur les liaisons, par un problème de circulation, un camion, un tracteur qui nous ralentit, etc. Enfin, peu importe, voilà. Donc, il faut savoir se recaler sur notre avancée de moyenne. Et là, il faut pouvoir rouler très fort pour se recaler le plus vite possible. Et ça, on sait faire. Et c'est pas le cas de tous les gens qui roulent avec nous. Ceux qui n'ont pas une formation et un passé de rallye de vitesse, ils ont beaucoup plus de mal, du coup. Donc, nos atouts, c'est ça. Et la panne électrique existe? Non. Non. Non, jamais, non. La panne électrique, c'est quoi, ça? En fait, je voulais faire une transition avec voilà. Gap. Alors, Gap. la panne électrique, elle n'existe aujourd'hui que dans l'esprit des gens qui ne roulent pas en électrique. Ceux qui roulent en électrique, ils ont très bien compris comment ça marchait, ils n'ont aucun problème. C'est ceux qui ne roulent pas, qui n'ont pas l'expérience et qui s'imaginent des tas de problèmes qui, dans la réalité, n'existent pas. Certains existent, on n'est pas à l'abri de tomber sur une borne campagne. C'est comme la panne d'essence. Voilà, exactement. Mais voilà, globalement, les problèmes, on sait les gérer, on les a pas en fait. On sait où aller charger, comment, quand. On a toutes les applis qu'il faut, toute l'électronique embarquée qu'il faut. Voilà, les problèmes sont souvent des peurs irraisonnées, imaginatives, des gens qui n'ont jamais posé leurs fesses dans une voiture électrique. D'où notre objectif qui est de faire beaucoup de baptêmes, de les emmener pour leur montrer réellement ce que c'est, leur montrer comment ça marche. Et comme ça, vous descendez de la voiture avec eux, déjà ils disent « Ah ben dites donc, je ne savais pas que ça marchait comme ça ». C'est leur première réaction. Et la deuxième, c'est qu'ils ont touché du doigt le fonctionnement. Et donc, ça leur permet d'éviter 90% des questions qui se posaient avant sont résolues par un simple essai, quoi. Le simple fait d'être dans la réalité. La route est encore longue aussi. Je sais pas, ça va très vite en ce moment, hein. Très vite. Depuis la décision de l'Europe, c'est encore pire. Ah oui, parce que là, ça fait un déclencheur. Voilà. Donc, pour tester ça, être présent sur beaucoup d'événements et autres, on voit que les gens qui sont réellement, les butés du pétrole, ceux qui sont réellement contre, sont de moins en moins nombreux. Par contre, ils se radicalisent, ils sont de plus en plus méchants ou de plus en plus de mauvaise foi, parce qu'il faut voir les énormités qu'on entend. Mais des trucs ils sont dans la mauvaise foi la plus totale. Par contre, le citoyen lambda, qui a une démarche un peu curieuse, normale, qui regarde, qui écoute et qui va essayer les voitures, lui, il avance assez vite. Ça se voit dans les chiffres de vente, c'est le seul créneau qui évolue aujourd'hui dans les ventes automobiles. Le marché de l'occasion est en train de se construire, et notamment il y a le phénomène de la deuxième voiture dans les familles. Quand la deuxième voiture doit être changée, là ça bascule tout de suite sur l'électrique. Donc du coup, c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait. Didier Malga est un passionné. À partir du moment où on s'engouffre dans ce phénomène Remove et tout ce qui est mobilité électrique, eh ben on n'arrive plus à s'arrêter. Il est conférencier, donc si vous voulez aussi vous déplacer vendredi ou samedi, il sera conférencier, il sera présent et vous pourrez l'entendre de vive voix. C'est à la demande, je fais un quart d'heure, une journée ou une semaine, c'est comme vous voulez. Donc comme je vous disais, la transition IGAP. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. Alors voilà, j'imagine très bien une photo de ce fourgon-là sur les sites Facebook de thermistes en disant « Ha ha ha, regardez, ils ont besoin de ça pour leur véhicule électrique ». Concrètement, comment ça fonctionne? Alors IGAP, c'est le premier service de recharge mobile, en fait. Donc c'est pas le véhicule électrique qui va se brancher dans une borne, c'est la borne qui va se déplacer jusqu'à votre véhicule électrique, en fait. C'est pas qu'une solution de dépannage, on nous associe très souvent au début à un dépannage. IGAP, c'est pas que ça. IGAP, c'est de répondre aux besoins de ceux qui n'ont pas l'énergie où ils la souhaitent. Et la deuxième force d'IGAP, au-delà d'être mobile, c'est d'être rapide. Là-dedans, dans ce camion-là, vous avez une borne qui délivre jusqu'à 80 kW d'essai. C'est, on va dire, l'équivalent de ce que vous trouvez sur les autoroutes ou en périphérie des villes. L'avantage, c'est qu'IGAP va vous l'amener au centre-ville. Cette rapidité de charge.
Et également dans des parkings souterrains, puisque le camion que vous voyez là est aussi dimensionné pour entrer dans n'importe quel parking et vous amener l'énergie. Et comment vous joindre? Alors moi je tombe en panne d'électricité, comment vous joindre? Est-ce que via le système d'assurance, est-ce que vous êtes affilié avec les assurances? Est-ce qu'eux peuvent vous contacter pour venir nous dépanner? Alors oui, aujourd'hui vous allez contacter votre assurance pour dire que je suis tombé en panne, et au lieu d'envoyer une dépanneuse conventionnelle qui va prendre votre véhicule électrique avec généralement un camion diesel qui lui pollue un petit peu plus, les assurances vont nous envoyer à nous sur le lieu de la panne, et en quelques minutes on va vous donner l'énergie suffisante pour finir le trajet que vous avez prévu initialement, parce que généralement quand on tombe en panne on n'a pas prévu de faire 500 km, hein, on est dans les derniers 5-10 km. Donc nous de 5-10 km sur votre voiture ça se fait en 10 minutes maximum, puisqu'on recharge 1 kWh par minute avec cette camion. Et vous êtes présent où alors? On est présent dans Paris et dans l'ouest parisien aujourd'hui, depuis le mois de mars, et on lance Bordeaux dans quelques semaines à la fin du mois de juillet, Lyon fin du mois d'octobre, Marseille fin du mois de décembre, et plus l'année prochaine. Voilà. En plus c'est affinité, mais en fait IGAP, vous le voyez, on est mobile en fait. Donc demain on peut venir s'installer, c'est notre challenge. En quelques semaines, on peut s'installer dans n'importe quelle ville de France. D'accord. Ok. Très intéressant. Et ça fait combien comme en poids une batterie comme ça? Alors l'ensemble du système, la batterie et la recharge, fait 800 kg. On a quand même 450 kg de batterie, puisqu'il faut quand même amener un petit peu d'énergie à nos clients. Le but est, avec la batterie que l'on a ici, on peut charger 2-3 voitures. Et ensuite, notre camion doit repartir dans son dépôt pour lui refaire le plein. D'accord. Alors c'est pareil, vous facturez à l'intervention ou au kilowattheure délivré? Alors on facture tout packagé. Donc vous avez une application qui s'appelle IGAP, comme la société, et en 5 clics, comme vous commandez une pizza ou un taxi, en 5 clics vous allez dire je suis là, je veux tant d'énergie dans tant de temps. D'accord. Et c'est fini. Et nous on vient sur place. Et le prix comprend et la livraison et l'énergie souhaitée. D'accord. Bon bah écoutez, c'est encore un service de demain, d'aujourd'hui et d'avenir, on va dire, parce que c'est vrai que les gens se posent des fois les questions. On a souvent l'image aussi des embouteillages en hiver, comment on fait, on est obligé de couper le chauffage. Voilà une solution alternative que je souhaite moi aussi voir développer partout en France pour enlever ce stress aux gens. C'est ça, c'est une vraie solution de réassurance, de dire aux clients, malgré tout, la borne vous l'aurez partout, puisqu'en fait un constat est fait aujourd'hui, c'est qu'on n'installe pas encore les bornes là où vous les voulez, mais uniquement là où on peut vous les installer, en fonction de l'infrastructure du réseau électrique. Vous êtes mobile. IGAP, on est off-grid en anglais, qui dit hors réseau. Donc on peut vous l'amener là où vous voulez. Demain ou aujourd'hui à Remove, sur un endroit où il n'y aurait potentiellement pas d'énergie, là. Et on peut rater une sortie d'autoroute. C'est ça. Qui peut être très, très fâcheuse. C'est ça. Ok. Super, écoutez, merci de votre témoignage. Pas de problème. Je vais continuer mon petit tour. Voilà, j'espère que vous avez bénéficié de l'interview de la société IGAP, qui est une vraie nouveauté en matière de recharge, la recharge mobile, et on y pense beaucoup du coup. On va faire un contrat avec eux, ils vont nous suivre en assistance quand on va être sur des rallyes, on sera sûr de jamais tomber en panne, ça va être super bien. Mais c'est vrai que c'est un concept qui va se développer, donc il imagine vraiment très facilement le gain et l'avantage que ça présente. Notamment en Paris, il y en a 5 les sociétés d'assurance qui sont obligées de monter sur... Alors, on se retrouve ici sur le stand amimor.com qui est tenu par Richard Etiévan. Voilà, et qui est spécialisé dans la personnalisation de véhicules AMI. Vous nous connaissez pour la personnalisation de la Model 3, et lui, il s'est occupé de l'AMI. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Quand l'AMI est livré, quel que soit le modèle, il n'y a pas d'équipement intérieur particulier, il n'y a pas de rétroviseur intérieur. Donc là, on voit, il n'y a pas de rétroviseur intérieur. Enfin là, nous, c'est le nôtre qui est... Ah, il y en a un quand même. Ah oui, parce que ça, c'est les équipements qu'on fait. D'accord, mais on le voit, il est très discret en fait. Le nôtre est très discret, on va l'ouvrir. Effectivement, il y a un grand rétroviseur intérieur même. Je développe des accessoires qui ne sont pas fournis d'origine. Le rétroviseur intérieur, qui est un rétroviseur de très grand angle qui permet de voir les angles morts. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait le pare-soleil aussi.
Ça? Ouais. Ah ouais? Non, ça, oui, celui-là, c'est un ciel de toit coulissant, oui. Un ciel de toit coulissant rajouté. Pour- Ça, j'aimerais bien en avoir un sur ma modèle 3. Vous pouvez pas mettre ça au point? Parce que je crève de chaud l'été. Faut voir. Ça, c'est pas d'origine non plus. Non, mais ça, c'est des accessoires qu'on achète de base, c'est des supports téléphones. Nous, ce qu'on a développé, c'est la télécommande marche avant, marche arrière, qui soit plus accessible, parce que celle qui existe se trouve sur le côté à gauche du corps. D'accord, on a marche avant, marche arrière. Alors, je sais pas si je cadre bien ici. Alors ici, est-ce qu'on voit mes doigts? Non, on voit pas mes doigts. Là, on voit mes doigts. Excusez-moi, je vois sur la petite caméra. Donc voilà, vous avez ça qui est déporté ici, Déporté ici, ouais. à l'avant. Et c'est complet, on a fait une détection marche arrière qui est intégrée, qui active un feu de recul et troisième feu stop. D'accord. Et qui lui se trouve à l'arrière. Il y a la clim dans cette voiture? Mauvaise question. Bon, vous voyez, c'est très succinct à l'ami. Donc, on Et les petites languettes. Hein. a développé aussi des vides-poches en rigide, parce que ceux qui sont optionnels, c'est en filet comme ça. D'accord, vous avez d'origine donc les filets, et ben eux, ils l'ont développé en rigide. Voilà. Et nous, on a développé donc un troisième feu stop avec le feu de recul. Je croyais que c'était obligatoire ça. Ah non. Je croyais que le troisième feu stop était On obligatoire. a intégré une caméra de recul Wi-Fi. Elle est là. Excusez-moi pour le cadrage, hein, mais avec un petit écran comme ça, il faudrait que je j'ai juste autrement. Bien, bah écoutez, merci pour la présentation. C'est comment trouver mon entreprise sur un stand Formule 1. Presque. Formule E, pardon. Oui, formidable. Ils sont en train de bricoler un boost pour aller plus vite encore. Bah, nous en fait on représente l'ISAT, donc c'est une école qui est basée à Nevers, une école d'ingénieurs. Un Nevers. Voilà. On est dans le Morvan. Ouais voilà à côté. connais C'est bien. ça. C'est ça et du coup nous là donc on a deux projets. Donc nous on fait partie de l'ISAT Formula Team. On construit une Formula Student pour participer aux compétitions en Europe et donc on en conçoit une électrique et là donc on a juste ramené le simulateur, on n'a pas ramené la voiture. D'accord. Donc on a ramené ici un simulateur. Donc c'est pour les compétitions de gamers en fait. Hein. Non. Ça c'est vraiment le simulateur qui représente la voiture. Mais sinon non, on a une vraie voiture en vrai. On participe à des compétitions avec ce type de voiture. Donc c'est des voitures qui sont très légères. C'est des voitures d'environ 200 kg. Donc nous on a un prototype thermique et aussi surtout maintenant un prototype électrique qu'on développe. Et, De la raison de votre présence ici forcément. Voilà, tout à fait. Ah, ici on vend des casquettes. C'est ça? C'est pas nous malheureusement, mais Ah, faut croire, elles sont libres, elles sont croient même Mais il qu'elles fait sont meilleur gratuites. ici. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on Oui, s'est mis là. c'est vrai que- Il y a le Alors, courant d'air. nous, on a notre stand également qui est là, et c'est vrai qu'il y a un courant d'air ici. Ah ouais. Vous êtes par où? C'est Tesla? C'est par là-bas? Floqué Tesla. Non, moi je suis indépendant. Ça c'est la chaîne YouTube. D'accord, qui s'appelle Tesla, donc Pro Tesla. Non, qui s'appelle Tesla 3. Ah, Tesla 3. Faut que je change de nom. Parce que c'est Tesla. Non, c'est Tesla 3. Vous Tesla êtes 3. parti voir le stand de la chaîne? L'école venir ici pour qu'ils puissent bénéficier de Chambre de commerce. privilégiés Bonjour. Donc Là là, nous sommes chez Station E. Je ne connais pas bien Station E. Est-ce que vous les connaissez, Station Z? Station E? Ah, c'est Station E. Ouais, c'est pas avec des E, c'est des stations avec de E pour électricité. Mais vous en doutez un Je connais peu. très bien Station E. Oui, on a été On dit sur le Station E? Station E. Ça dépend de l'accent des uns et des autres. Vous avez quel accent vous? Un mauvais accent. C'est écossais à la base, écossais qui habite depuis 25 ans en France, mais qui... Bah, ça m'évite d'avoir une carte de visite sur moi, je parle et Brown. puis... Brown. Forcément. That's right. Et Xavier Foucault, le fils Qui vient de Jean-Pierre. l'Écosse aussi. Alors pas tout à fait le fils, mais il y a certainement un lien de parenté. Mais On doit être cousins si on cherche assez loin dans la généalogique. oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes satisfait du début du... Bon, là c'est entre pros, vous n'avez pas beaucoup de... Encore que si, vous devez rencontrer des pros normalement aujourd'hui, puisque vous vendez des solutions pour
pour installer des bornes chez des professionnels ou à proximité des professionnels? Alors oui, il y a eu quelques interactions, c'est encore relativement calme pour l'instant. C'est le premier jour. L'année dernière, le salon était condensé sur 2 jours, donc c'était un peu plus actif dès le premier jour. Et demain, je pense que ça devrait être un peu plus efficace, on va dire. Bien. Et vous donnez aussi des bonbons? Oui, et puis il y a les cartes avec un jeu concours avec des lots à 250 €. Alors ici, petit aperçu de la... Jean-Luc. Alors Jean-Luc, tu écris un peu petit. On voit pas. Alors je vais vous dire, ouais, les gens, on va sur. Oui, ils savent, ils ont les éléments de langage. Je discutais avec le monsieur. Il y a des étriers vert pomme. Et des petits bouchons également verts. Alors ce sont des ajouts par-dessus, hein. C'est pas de la peinture, on est bien d'accord. Hein. Après j'ai également ajouté des joints d'étanchéité au niveau du coffre. Et puis du frein. En général, c'est livré ensemble avec tout le kit. Oui, oui, il te reste quand même les vérins électriques à mettre. Oui. Je t'invite à venir, s'il y a un nouveau gigatelier, à venir mettre les vérins électriques au gigatelier. Oui, mais j'ai un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai mon collègue qui a une Tesla nouvelle version avec les vérins électriques, ben je trouve que là, je suis moins gêné parce qu'avec les vérins électriques, ça monte moins haut. C'est vrai que ça va moins haut. Et je me suis tapé la tête déjà dedans. D'accord. C'est une habitude. Oui, moi, je suis pas sûr avec ton béquet là, je suis pas sûr que ça tape pas sur mon haut de porte ou de garage. Ouais, oui. Non, je fais attention aussi. Moi. Et donc, pour me recharger, un peu partout, dans toute l'Europe, j'ai ce chargeur en fait qui est une wallbox mobile avec des tas d'adaptateurs ici qu'on peut changer. Donc, on peut mettre du monophasé, du triphasé. On va de 16 ampères monophasé jusqu'à 22 kW avec le même produit en changeant le connecteur. Et j'ai une rallonge qui me permet de faire presque 15 mètres en type 2 pour faire de la recharge si je n'arrive pas à me brancher sur la borne parce qu'il y a des véhicules thermiques qui sont garés par exemple. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a également un capteur de température pour éviter de dépasser la température sur la prise de courant. Mal, ça. C'est indiqué, il y a un petit capteur. Alors ça sécurise la connectique en fait. Ouais. 32 ampères, hein, 15 ampères. Non, là on est en 16 ampères maximum. Oui, c'est marqué 32 là. Mais là on peut monter jusqu'à 32 ampères, donc en 22 kW. Ouais. Des câbles, donc ça c'est ma rallonge, qui me permet d'aller plus loin au cas où j'arriverai pas à me stationner devant la borne. Alors ça m'est arrivé aussi dans un hôtel, parce que la prise était assez loin et je m'en suis servi comme rallonge. Et pour éviter qu'on la pique, il y a des petits cadenas. Des petits cadenas qui sont là quelque part. Là. Bon, il y a des cadenas. Ouais, il y a des petits cadenas avec, pour éviter de piquer le câble. Et donc ici, je peux faire avec ce câble-là un type 2 en triphasé, donc 22 kW. Alors, ça vaut combien cette petite plaisanterie? Alors c'est entre 1500 et 1700 €. D'accord. Par contre, si on considère que ça vaut également le prix d'une wallbox, c'est une wallbox intégrée avec un croc. Je comprends. Donc ça permet de faire l'ensemble, mais avec une wallbox, on ne peut pas se recharger avec tout ça. Ouais. Hein, bon, après, il faut voyager. Hein. Ben justement, on est allé au lac de Serponçon où j'avais eu besoin de cette prise-là. Je me suis retrouvé sur une borne chez un client en triphasé industriel, je me suis branché avec une 16 ampères tri. Donc bien sûr, je peux aller jusqu'à 11 kW avec la Tesla. Mais avec cette solution-là, on peut aller jusqu'à 22 kW. Et donc ici, on a des systèmes de sécurité, de connectique qui permettent de sécuriser la recharge avec le boîtier. Ok. Donc, voilà, donc bienvenue chez E-Mobility Expert. Donc, consultant en mobilité électrique et infrastructure de recharge de véhicules électriques pour tout client, offreur et des demandeurs. D'accord. Voilà, donc il m'a expliqué un petit peu, donc oui. vous gérez quand il y a une problématique d'implantation d'une borne quelque part, avec nous on fait un parc de véhicules, c'est ça, vous donnez des solutions. Voilà, c'est ça, c'est quelle borne, à quel endroit, quand, en quelle quantité. À quel endroit et à quel
À quel emplacement? Parce qu'on a Quel parlé emplacement, quelle d'ouverture. puissance, quelle possibilité d'alimenter. Bon, c'est une Parce que étude les multicritère. ports de charge finalement. ne sont pas tous sur l'arrière gauche. Hein. Voilà. Avant. Également. On doit prévoir. Donc, le positionnement de la borne a une importance capitale. Bonjour. Bonjour monsieur. Je regarde et je vois un œil. Exactement. Ça m'interpelle, c'est curieux cet œil. Qu'est-ce que c'est? Mais quel est cet œil? Alors aujourd'hui, c'est une borne Wattpark que vous avez en face de vous. Donc la borne Wattpark, c'est une borne qu'on fabrique pas très loin d'ici, à 1 heure dans l'Essonne, dans un petit village qui s'appelle Sacla. Et donc dans ce petit village, on produit des bornes 3,7 kg et des bornes 7,4 kg. On va bientôt avoir une usine à Saumur. Ces deux bornes-là, elles ont 3 particularités, en plus d'être faites en France par nos petites mains. La première, c'est qu'on a développé en plus de la borne des applications, donc une application de supervision et une application d'utilisation, qui va permettre en fait à chaque propriétaire de borne Wattpark, quand il s'en sert pas pour lui, de la mettre à disposition de tout autre utilisateur. Comme ça, il va pouvoir fixer via l'application de supervision quand il la partage, à qui il la partage, et à combien il la partage surtout. Donc il va pouvoir faire des grilles tarifaires. Imaginons que je vais au travail de 9h à 17h. Ma borne est disponible, je vais pouvoir la mettre à disposition à 1 €, 2 €, 3 € de l'heure. A contrario, je suis chez moi la semaine et il n'y a personne le week-end. Donc je peux mettre à dispo ma borne. C'est à destination collectivité et aussi particulier. Particulier, entreprise, hôtel, collectivité, on équipe vraiment tout puisque vous allez pouvoir gérer en fait des communautés liées au point de charge. Alors le problème aujourd'hui qu'on rencontre chez les particuliers, alors chez beaucoup de particuliers, je parle particulièrement de ma ville, hein, d'accord, où il y a des Amiénoises et où il y a entre le parking et la maison un trottoir. Ouais. Ça, on ne peut pas le gérer. Aujourd'hui, effectivement, il faut que vous soyez propriétaire de l'espace de stationnement pour installer cette borne. Donc, soit vous avez effectivement un portail, on va dire, en retrait de votre propriété, auquel cas vous pouvez mettre la borne sur votre façade, soit effectivement, ça sera sur un parking dont vous êtes propriétaire. Et ça s'ouvre. Vous avez un clapet comme ça. À l'intérieur, vous avez 2 prises, une prise type E, une prise type 2. Donc elles vont s'afficher de façon séquentielle. Vous pouvez déverrouiller la borne soit avec un badge. Si vous êtes... C'est Chouco, hein, c'est la... Non, c'est la standard qu'effectivement vous avez partout. Oui, Chouco, effectivement, pardon. Donc vous pouvez charger une trottinette, un VTT. Vous avez la prise type 2, effectivement, sur lequel vous allez travailler. Donc c'est séquentiel. La borne, je peux la déverrouiller si je suis propriétaire avec un jeu de badge RFID. Et je peux, si je suis utilisateur Wattpark et que la borne est ouverte, la déverrouiller via une application qu'on a développée. Donc, vous voyez, c'est séquentiel. J'ai demandé la prise type 2, c'est la prise type 2 qui s'affiche. Ensuite, bah, effectivement, je vais chercher ma prise. C'est la prise type 2. Voilà, je branche. Il faudrait beaucoup de lumière, il faudrait tourner ça la nuit. Je pense. Ouais, exactement. C'est plus scénique, on va dire, à la nuit. Et donc là, je branche ma voiture. Et donc, la borne se met en vert au centre et va se mettre en vert en périphérie une fois qu'elle elle a dialogué avec la voiture et qu'elle a délivré la puissance attendue par la voiture. Donc quand ça se met en vert, on sait que effectivement la borne charge complètement et donc on est prêt. Vous voyez, hop, ça y est, ça se met en vert. Donc là, la voiture charge. En fin de charge, la voiture coupera l'alimentation. Ça se mettra en orange au centre de l'iris et donc après, on n'aura plus qu'à débrancher et la borne se refermera. Autre point sympathique sur notre borne, c'est qu'effectivement, vous pouvez la personnaliser. Donc on peut mettre le design que l'on veut, ou des motifs, ou une couleur unie, ou on a même fait des peintures d'artistes dessus qu'on va vernir. Dernier point un peu plus technique, c'est que la borne communique en Bluetooth avec l'utilisateur, donc ça permet de l'installer dans des parkings souterrains ou dans des zones blanches, sans avoir de soucis de communication. Ouais. Alors, sauf pour l'attribution de la charge, si on veut autoriser une recherche quelconque, exactement, il faut du réseau GSM forcément. Il faut du réseau GSM au moment de la réservation, parce que la borne est réservable, et une fois qu'en fait la réservation est faite, même si le lieu où se trouve la borne est dans un lieu sans réseau, il n'y a pas de problème puisque la communication se va passer en Bluetooth. D'accord. Voilà. Ok. Il faut que la personne ait l'application. Exactement, elle se télécharge via ce QR code là que vous avez sur chacune de nos bornes et qui est relativement simple. Après, on vous demande une plaque d'immatriculation, une adresse email et un moyen de paiement. Et puis après, vous avez accès à toutes les bornes Wattpark qu'on a en France. Aujourd'hui, on a commencé à les installer en septembre. Et depuis septembre, on a installé un peu moins d'une centaine de bornes. Moins d'une centaine. Voilà. En région parisienne essentiellement. Ouais. Et là, on se développe. Donc, on installe dans le Cantal, dans le sud-ouest, sud-est, un peu partout en France maintenant. Et vos objectifs ? Nos objectifs aujourd'hui, là, c'est d'abord de produire, hein, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de commandes qui sont déjà passées. Donc il faut qu'on livre maintenant. Donc là, on a financé les 1000 premières unités qu'on est en train d'assembler et de livrer au fur et à mesure. Vous avez quand même des problèmes d'approvisionnement aussi On s'est organisé, mais là aujourd'hui, c'est plus des soucis de production de par notre capacité qui est faible. Mais là, on a notre usine qui arrive à Saumur du coup à la fin du mois. Et donc là, on va pouvoir produire. L'objectif, c'est de produire et de vendre 3000 unités d'ici la fin de l'année.
Voilà. 3006. Mais félicitations, et ça s'appelle Merci beaucoup. Wattpark. Exactement. Si vous voulez une borne qui est Partageable et monétisable et qui a de la gueule. Exactement. Voilà. Alors ça c'est le symbole américain ou républicain. Oui, parce qu'on a été invité à Las Vegas au CES, et donc on leur avait fait une devanture particulière. Oui, par la région Île-de-France, on a été sélectionné parmi les startups à représenter la France. Un bras quand même. Exactement, exactement. Merci la région. Exactement. Très bien, bonne journée. Merci bon à vous. Au revoir. Alors ici il y a des wallbox, il n'y a personne, donc je ne vais pas pouvoir. Bonjour. Bonjour. Oula. Là, déjà sur ce modèle là on est sur un amortisseur réglable derrière. En dureté? Oui. Directement. On a le plus par rapport à beaucoup d'autres scooters n'ont pas. Attention, le plus de scooters, vous regardez en exclusivité au Restaurant Remove. Un coffre de place, mettre de casque dedans. D'accord. Pour la batterie, on a une petite gâchette ici. Ah, puis c'est une batterie avec sur bagage cabine. C'est ça. Movible, c'est que non, il y a un système mécanique. C'est ça. Toi qui l'as repoussé dedans la batterie tout à l'heure quand je l'avais sorti? Oui. Toi qui l'as repoussé dedans la batterie tout à l'heure? Non, c'est pas moi. Ah oui. Ah oui, c'est un beau morceau. 45 kg et est-ce qu'on a la puissance 51 volts, 5,6 kWh. D'accord. Donc là l'intérêt c'est qu'on habite un appartement, il y a un ascenseur. Les ascenseurs sont trollés. On peut envisager combien de kilomètres? 80 km. Autonomie réelle. Ah oui, donc on peut emmener ça dans son appartement et le charger dans l'appartement. Exactement. Ah ça c'est un atout. Et après si on a un garage, on a aussi la petite prise directement sur scooter. Donc l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de convertisseur, rien du tout. On branche directement le câble sur le véhicule. Les clignotants ont un signalement sonore. C'est que quand vous arrivez, moi je roule avec dans la rue, pour les piétons c'est très dangereux d'être silencieux parce que les piétons ne vous voient pas arriver. Donc là il s'appelle silence mais il porte bien son nom parce qu'il n'y a vraiment aucun bruit en termes de fonctionnement. Donc pour la sécurité, on a ajouté un bruit sur les clignotants. Et ça permet justement aux piétons d'être signalisés. C'est bien, c'est suffisant et je dirais que c'est moins polluant au niveau son que quand vous habitez dans une rue à fort passage et que vous entendez des scooters qui ne sont pas décapitants en plus. C'est quand même assez polluant. Alors, bon, après, il y a en plus autre chose qui va peut-être aider, c'est avec le contrôle technique des deux roues. Et présence d'ACC moteur. Ah, un intrus. Ça s'entend les intrus. Pas bien. Alors, le Porsche Taycan, ce que j'ai remarqué sur le Porsche Taycan, c'est que les poignées, elles ressortent comme ça ici. Et à mon avis, quand il va démarrer, elles vont rentrer automatiquement. Et non, pas encore. Ça a une certaine allure, peut-être que ça rentre. Alors, une poignée reste sortie. It's truly for the picture, right? Yep, only for the picture. Looks good at least. No? Manchette en bois. Alors, salon exceptionnel, donc véhicule exceptionnel. De moto, alors je connais rien en moto, mais il paraît que c'est une moto de marque finlandaise et qui s'appelle, tenez-vous bien, c'est marqué sur son t-shirt. Alors je vais le dire à l'anglaise, Verge. Yeah, it is in English. Ça excite beaucoup les deux. C'est la fin de journée
au salon Remove, je rentre chez moi. Eh ben, c'est le moment de conclure. Donc en conclusion, ça passe trop vite parce que c'est fort intéressant. On discute avec des passionnés, pas forcément des passionnés Tesla, mais des passionnés par la mobilité électrique, par l'électrique, par les possibilités de recharge, par l'aspect écologique, environnemental. Et donc pour conclure cette vidéo, je tiens à remercier l'association Fauve pour avoir organisé ce salon Remove, 2e édition. Sûr que demain il y aura encore plus de monde. De toute manière, cette édition est déjà un succès. L'organisation est au top. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.